Salut tout le monde. Donc voilà, je suis de retour après un bon mois sans vidéo. Putain, regarde le terrain de foot. On a une piscine. Donc ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps de filmer ces derniers temps là. J'avais trop de trucs à faire en dehors et puis voilà quoi, je pouvais vraiment pas, donc désolé. Après le rythme une vidéo par semaine, j'ai pas tenu longtemps, mais bon. Quand j'ai le temps tout va bien, mais après il y a aussi pas mal de trucs que je dois faire en dehors, donc c'est normal que je peux pas tout faire quoi. Donc par rapport à la dernière fois, ce qui a changé c'est que j'ai un nouveau floutage compteur, donc voilà. C'est bien photoshopé, parce que vous êtes beaucoup à me faire des remarques comme quoi il faut vraiment que je floute ce compteur parce que ça devient trop dangereux. Et c'est vrai, vous avez raison, je sais pas ce que ça donnerait si un flic tombait sur mes vidéos. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça moi je le vois, pas vous, c'est nickel. C'est juste un peu moche mais bon c'est pas grave. Et puis j'ai changé de micro. J'ai mis enfin le micro reste le même mais l'embout, j'ai mis un embout par vent apparemment, donc en gros on va plus entendre les enfin, tout ce qui interférait dans mes dernières vidéos quoi. Donc je sais pas ce que ça vaut, c'est la première fois que je l'essaye, j'espère que ça va être bien, sinon ça va m'énerver. En fait c'est un micro avec des longs poils quoi, c'est juste pour absorber le vent. Mais à mon avis c'est plus sensible au vent, enfin je sais pas, on verra. Donc là on va faire un tour côté, toujours côté Alsace, hein. Je me suis tâté à aller en Allemagne mais finalement vu que j'ai pas de guide avec moi je vais me perdre, ça sert à rien. Donc là je vais faire un petit tour côté Alsace, ouais, et puis on va se perdre un peu là-haut et puis on va voir ce que ça donne parce qu'il est beaucoup plu. Comme vous le savez tous, en ce moment c'est le déluge partout là. Du coup jusqu'ici la route est sèche, mais à mon avis avec ce qui est tombé hier ça va pas être très content et puis si c'est trop mouillé bah, je vais pas tenter le diable. Après la moto approche des 18 000 km, donc la révision c'est pour bientôt. J'ai commandé mon huile, je vais faire un vidange moi-même puisque la moto en fait n'est plus garantie, donc plus aucun intérêt de perdre un bras chez Kawasaki. Par contre ce que j'ai à faire c'est vidange, filtre à huile, liquide de refroidissement à purger, changement de durite et purge de liquide de frein. Oh putain, il fait plus de bruit que moi lui avec 150. Donc voilà, donc la vidange filtre à huile chez moi-même, il n'y aura aucun problème. La vidange du liquide de refroidissement c'est pareil, je vais la faire moi-même. Et par contre ce que je vais pas faire moi-même c'est la purge du liquide de frein parce que ça c'est un truc hyper dangereux. Alors en gros pour ceux qui connaissent pas, il y a une manière très précise de vider le bocal en actionnant plusieurs fois le levier de frein et en ouvrant et fermant en même temps la durite. C'est assez compliqué à faire en fait, et le problème c'est que s'il y a une moindre bulle d'air qui se planque là-dedans, bah, le jour où elle passe quand vous freinez, vous n'avez pas de frein. Donc moi je me dis toujours que bien sûr ça va être le pire moment en plein virage, un truc comme ça, ou enfin bon normalement dans un virage on freine pas, mais avant un virage je suis sûr que si je le fais moi-même il y aura une couille du genre, donc ça c'est quand même trop sécurité, donc je vais le faire dans un garage. Et puis j'ai aussi mon petit pneu arrière qu'il faut changer. Donc voilà, ça fait pas mal de dépenses et pas mal de choses à faire. Oh putain, mais ils sont sérieux. Donc finalement ma moto je vais pas la vendre parce que j'ai bien réfléchi en fait, même si je la vendrais, même si je la vends maintenant, il faudrait au moins que je rajoute 3000 € pour avoir une Z1000 ou une moto plus puissante quoi. J'allais dire S1000R mais ça c'est beaucoup trop cher, donc c'est pareil, il faut laisser tomber. Et je me dis qu'en ce moment j'ai pas 3000 € à mettre pour changer de moto, sachant que j'ai d'autres choses à acheter quoi. Joli. Donc voilà,
voilà, je me fais bien plaisir avec cette moto, elle est super belle et tout, ça me ferait vraiment mal au cœur de la vendre. Et puis donc s'il n'y a pas d'intérêt pour moi, c'est bof quoi. Sachant que je parle de rajouter 3000 €, mais ce serait pour une Z1000 de base par exemple, sans aucune option. Donc voilà, c'est pas trop intéressant avec tout ce que moi j'ai là-dessus. Pour ceux qui n'avaient pas suivi aussi, enfin ceux qui sont pas sur la page Facebook, je suis en train de rénover une moto de 1946, mais c'est une Peugeot P54. Et en fait bah là j'essaie de remettre le moteur en marche, donc j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. J'ai remis de la bonne huile, tout ça, enfin j'ai refait tout à neuf, changé la bougie, tout ça. Et bon, malheureusement le moteur ne démarre pas encore en ce moment, donc il faut que je cherche, et puis c'est ça aussi qui me prend beaucoup de temps. Mais en fait je filme tout le démontage là, tout ce que je fais à chaque fois je le filme. Et à la fin je vous ferai un montage sympa du début à la fin quand elle roulera quoi. Et je ferai une vidéo aussi sur quand je roulerai avec. Parce que le moteur il est pas mort, c'est sûr, c'est juste une histoire de réglage. Je pense que mon étincelle est trop faible à la bougie. Et puis après le calage, l'allumage, j'avais si mal fait, donc faut que je refasse ça. Après sinon tout le reste marche bien, le carbu il envoie bien de l'essence. C'est peut-être le mélange air-essence qui est comment dire, pas optimal pour que ça fasse pour qu'elle démarre quoi. Donc tout ça je vais voir comment faire, je vais jouer avec ça et puis on verra comment ça évolue. Mais comme dit, quand elle roulera, je ferai une vidéo là-dessus, ça va être génial. C'est une 100 cm3, donc une 2 temps. Et c'est énorme, en fait la poignée de gaz, c'est pas une poignée comme ici, comme la moto, c'est un levier qu'on pousse. En fait c'est un peu comme les quads, sauf que c'est en partie haute du guidon. Et du coup ça fait trop compliqué pour rouler, pour faire comme ça quoi, enfin, c'est bizarre. Et pareil, les leviers de vitesse ils sont pas au pied, ils sont, enfin le sélecteur de vitesse, enfin non c'est plus un sélecteur, c'est un levier finalement. Le levier de vitesse en fait il se fait au réservoir, donc il se fait ce côté là, vous avez 3 vitesses à bouger avec la main et tout, c'est énorme. Donc ça c'est en fait cette moto elle traînait chez mon grand-père depuis longtemps et j'ai vraiment envie de la refaire pour voir, pour délirer quoi. Rouler avec ça, ça va être génial. Je crois qu'elle développe 2 chevaux d'après les caractéristiques techniques. 2 chevaux pour je crois 50 kg même pas. C'est vraiment les motos d'époque quoi. Je vous ferai bien un petit résumé là-dessus. Petite vidéo sympa. Bon bah ça a l'air sec pour l'instant, on croise les doigts. Moi j'aurais dû faire le plein par contre. C'est la Coupe du Monde qui commence. Bon moi je m'en fous, alors je sais pas vous. Si c'est bien pour l'ambiance quoi. Tant mieux, il y aura moins de monde sur les routes le soir. On va plus faire de moto. Rester prudent parce que ça fait longtemps que j'ai pu rouler, je sais pas ce qui a changé ici. Et il se retourne, il se dit merde. Ah ça m'aurait bien plu l'Allemagne aujourd'hui, mais comme dit ça m'aurait saoulé si en fait j'avais pas réussi à trouver de belles routes et tout. Parce que là j'y serais allé au pif en fait, donc si jamais je serais allé au mauvais endroit et tout, ça aurait fait chier parce que c'est pas la route que je pensais, etc. Il me faut un guide. Et là aujourd'hui tout le monde travaillait, enfin personne n'était dispo. Du coup je vais faire un décrassage ici et puis voilà.
avant la bonne révision. J'espère qu'on entendra mieux avec ce micro là. J'avais vu des tests sur internet, le mec il était en marchant aussi, il marchait en plein vent et il comparait les deux micros, donc l'embout traditionnel que j'avais avant et cet embout là. Et en fait c'est fou parce qu'avec cet embout là, il a beau être soufflé par le vent et tout ça, vu qu'il a des longs poils, en fait voilà. En fait ça absorbait tous les bruits du vent, on l'entendait comme s'il n'y avait pas de vent. Ça va être pareil avec moi là, pas que ça absorbe les bruits de la moto et pas le vent au contraire ou je sais pas trop quoi. Ça serait bien ça. Qu'on profite d'un beau son de moto, qu'on entende bien ma voix et puis qu'on n'entend pas d'interférence là comme la dernière fois. Virage. Allez, je vous filme une petite descente parce qu'aujourd'hui je vais pas faire un grand tour, il n'y aura pas grand chose à voir, donc autant je vous montre les belles montagnes. Après comme dit en descente je suis jamais à l'aise. Mais je pense que c'est pas toujours tout le monde pareil, donc c'est compliqué à gérer en fait. Pour ça je suis content là, s'il me change le liquide de frein, normalement mon freinage sera plus mordant. Donc on pourra venir plus fort dans les courbes. Freiner plus au dernier moment et puis bien profiter quoi. En tout cas il fait froid là-haut, hein. Je sais pas combien de degrés j'ai mais je dirais un peu plus de 15. Il y a les demi-tours qui prennent pas ici.
ça c'est nouveau ce trottoir là. J'ai pas envie de me prendre un arbre dans la gueule. Ah, un tunnel. Ah, je sais que c'est devant moi là. Ah oui. Ah, t'es vrai gamin. Ah. Il m'a fait un appel de phare lui. Énorme. Là, je lui ai fait un signe de la main, c'est gentil. Alors je sais pas s'il m'a fait ça pour me dire ouais génial ton son dans le tunnel ou pour dire des basses, mais en tout cas dans les deux cas c'est gentil. Bah voilà, je viens de croiser une dizaine de motards ensemble là qui allaient se faire plaisir. Puis là je suis tout seul là, c'est bah non. En plus là je suis en vacances donc je peux en profiter jusqu'à mardi soir donc faut que je roule au moins un minimum quoi. Donc les gars dites-moi en commentaire si vous avez préféré cet embout de micro ou l'ancien que j'avais. Moi à l'heure où je vous parle j'ai pas encore essayé donc j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus travaillées on va dire. Comme la dernière fois avec des corrections de couleurs, quelques petits effets, tout ça. Là j'ai une autre idée pour une intro, ça pourrait être pas mal, juste pour le kiff quoi. Ça a rien de... Ça a rien d'intéressant on va dire, c'est vraiment juste pour avoir de belles images, tout ça. Je vous présenterai ça d'ici fin de semaine c'est sûr. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne journée et puis donc comme dit, n'hésitez pas si vous allez rouler par ces rares fenêtres de beau temps, postez un petit message sur le groupe, moi je vous répondrai c'est sûr oui ou non au moins. Et puis les autres faites pareil, comme ça on est au moins on est fixé, on sait si on doit attendre des gens ou pas et puis ça pourrait être très sympa. Allez, sur ce à plus les gars, bonne journée.